Salut à tous, aujourd'hui retour sur la princesse la plus célèbre du jeu vidéo, j'ai nommé la princesse Peach. Alors, Peach, je pense que tout le monde voit très bien de qui il s'agit. Dans l'inconscient collectif, elle est le premier et unique amour de notre cher plombier moustachu. Sauf qu'en vérité, c'est un petit peu plus complexe que cela. La première apparition de Mario, c'est dans le titre Donkey Kong. D'ailleurs, à ses débuts, on l'appelle Jumpman. Son objectif est déjà de délivrer sa dulcinée des griffes du gorille, la princesse Peach. Sauf que non, il y a comme qui dirait un hic. Cette demoiselle, tout à fait ravissante, n'est pas la princesse Peach. Souvenez-vous, au départ, ce devait être un jeu Popeye, mais King Features retirant les droits à Nintendo, Miyamoto est en charge de remplacer les trois personnages. Brutus devient Donkey Kong, Popeye devient Jumpman, l'homme qui saute, et Olive devient Lady. Oui, Miyamoto a simplement nommé Lady, jeune femme donc, cette demoiselle. Quand la borne débarque aux États-Unis, les traducteurs changent le nom de Jumpman en Mario et celui de Lady en Pauline. Pauline est bien le premier amour de Mario, qu'on pourrait définir comme un amour de jeunesse. D'ailleurs, on la retrouvera de temps en temps comme dans le titre Donkey Kong sur Game Boy, dans la série Mario vs Donkey Kong ou plus récemment dans Super Mario Odyssey, où elle est maire de New Donk City et nous gratifie d'une magnifique chanson. Mais revenons à ce qui nous intéresse. La princesse Peach, sa première apparition se trouve donc dans le Super Mario Bros de la NES. Oui, Miyamoto et Tezuka, pour leur jeu, ont imaginé un univers particulier composé de Goomba, de Koopa et de champignons, qu'ils nomment logiquement le royaume champignon. Pour justifier la quête du héros, Mario, ils optent une nouvelle fois, comme avec Donkey Kong, pour l'archétype narratif de la demoiselle en détresse. Bowser, le grand méchant, capture donc la princesse de ce royaume champignon. C'est ainsi que Miyamoto imagine Peach, qui signifie en anglais pêche, arbre qui arbore de magnifiques fleurs roses. Seulement les Américains, eux, qui traduisent jamais comme il faut, la nomment plus simplement Princesse Toadstool. C'est ainsi qu'en Amérique et en Europe, nous la connaissions à cette époque sous ce nom et pas encore en tant que Peach. La princesse Toadstool donc est rousse avec une robe blanche, couleur choisie il semblerait dans un souci d'économie d'espace. Si vous observez bien, ce sont les mêmes couleurs que Mario quand il a mangé une fleur. La princesse Toadstool règne donc sur le royaume champignon et a à son service tout un tas de Toads, ces sortes d'hommes champignons. Et dès l'épisode suivant, la voilà jouable aux côtés de Mario, Luigi et Toad. La princesse Toadstool est le personnage le plus lent, mais grâce à sa robe, elle est capable de planer un court instant dans les airs, facilitant considérablement les phases de plateforme. Dans le troisième épisode, elle retrouve son rôle de demoiselle en détresse et nous fait une petite blague. À la toute fin du jeu, une fois Bowser vaincu, elle nous dit « Merci, mais la princesse est dans un autre château. Non, je plaisante. » Oui, ici la princesse Toadstool fait clairement référence à Super Mario Bros, où Toad ne cessait de nous répéter après chaque château que la princesse se trouvait ailleurs. Le design du personnage va prendre un virage à 180 degrés dans le jeu NES Open Tournament Golf. Ne la voilà plus rousse mais blonde aux yeux bleus, rappelant très clairement les princesses plus traditionnelles des contes de fées, comme la Belle au bois dormant ou Cendrillon par exemple. On découvre aussi Daisy, qui est à ce moment blonde. Ah oui, la princesse Daisy, c'est encore un autre souci ça. Clarifions les choses. Lorsque les équipes de Nintendo travaillent sur un Mario Land pour la Game Boy, ils imaginent, encore une fois, un nouvel univers. Fini le royaume champignon, place à Saras Land. L'antagoniste principal n'est donc plus Bowser, mais Tatanga. Et forcément, Peach n'a rien à faire dans ce coin. Il faut donc imaginer une nouvelle princesse qui gouvernerait Saras Land. C'est ainsi qu'est imaginée Daisy. On la retrouvera elle aussi dans tout un tas de jeux Mario, et curieusement elle se rapprochera par la suite du design des débuts de la princesse Peach. D'ailleurs, dans Mario Tennis, les deux princesses font équipe. Mais du coup, dans Super Mario Land, quand Mario vient à bout de Tatanga et délivre Daisy, oui, un cœur apparaît, et il semble bien qu'il y ait eu une petite histoire entre Mario et Daisy. Heureusement, ça ne va pas durer. Mario revient vite et restera à présent officiellement amoureux de Peach. Quant à Daisy, ce n'est jamais dit très clairement, mais il semblerait bien qu'elle soit attirée par Luigi. Dans Super Mario World, celle qui est encore nommée la princesse Toadstool aide Mario comme elle peut, en lui envoyant des champignons lors de l'affrontement contre Bowser. C'est dans Yoshi Safari, un titre se jouant avec le pistolet optique de la Super Nintendo, qu'elle est pour la première fois appelée chez nous Princesse Peach. Seulement le jeu n'a pas connu un succès assez important pour que son nom s'impose. Elle redevient la princesse Toadstool dans Super Mario Kart, enfin à vrai dire dans le manuel français, elle est simplement nommée Princesse. Elle est avec Yoshi à un poids moyen. C'est dans Super Mario 64 que les choses s'officialisent. La princesse envoie un message à Mario, l'invitant à la rejoindre au château. Ce message, elle le signe de Princesse Toadstool Peach. Enfin, les Américains et nous, Européens, appelleront dorénavant, comme les Japonais, la princesse Toadstool par son vrai nom, Peach.
Mais son rôle ne va pas véritablement évoluer au fil des années, et épisode après épisode, on la retrouve toujours à tomber entre les griffes du vil Bowser ou de l'un de ses sbires. Le destin de notre pauvre princesse Peach semble voué à jamais attribuer la quête du plombier, y compris dans le dernier Mario Odyssey, où Bowser tente même de réunir plusieurs objets pour préparer un grand mariage avec la princesse. C'est ce qu'on aurait tendance à retenir de Peach, une simple demoiselle en détresse en attente du preux et valeureux héros qui serait capable de la sortir de ses ennuis. Et ce serait se tromper. Au cours de sa carrière, Peach a su montrer qu'elle était capable de faire autre chose que de simplement appeler Mario au secours. Alors bien sûr, on la retrouve dans les Mario Party, les Mario Kart, les Mario Football, oui, Peach joue au foot, les Mario Tennis et j'en passe, mais pas que. Déjà, elle a quelques spécificités. On découvre dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques que Peach est une experte du patinage artistique et dans aux Jeux Olympiques de Londres, de danse avec ruban dans la catégorie gymnastique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est que des trucs de filles, tu vas pas nous mettre Peach en train de se battre. Qu'un peu mon neveu. Dans Super Mario RPG, elle prend clairement part à la quête du plombier et s'associe à celui-ci. Dans les Super Smash Bros, elle est bel et bien présente et on retrouve ses attributs. Elle peut planer avec sa robe, jeter des légumes, rappelant très clairement Super Mario Bros 2, et se servir de son indicible acolyte Todd comme vulgaire bouclier. Ok, ça c'est pas très sympa. Mais voilà, Peach sait se défendre par elle-même et faire jeu égal avec ses autres compagnons. D'ailleurs, la preuve la plus flagrante de sa hardiesse nous est donnée avec Super Princess Peach sur DS, le premier jeu et le seul jusqu'à aujourd'hui où Peach est le personnage principal. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Mario et Luigi ont été kidnappés par Bowser. Et oui, à leur tour, un peu, Peach ne va certainement pas demander à Yoshi ou à Todd de s'occuper de l'affaire. Non, elle s'en charge elle-même, dans ce qui est d'ailleurs l'un des meilleurs jeux de la DS. La princesse se sert donc de son parapluie Perry pour lancer des objets, taper, flotter sur l'eau et surtout absorber ses adversaires pour obtenir des cristaux d'émotion. Cristaux qui lui permettent de se mettre en joie et sous l'émotion, s'envoler, éprouver de la colère et enflammer tout sur son passage, être triste et déchaîner des torrents de larmes ou être sereine et récupérer de la vie. Le jeu oscille donc entre plateforme et réflexion, nécessitant d'utiliser avec astuce les diverses émotions de la princesse. Vous voyez où je veux en venir, c'est bien Peach elle-même qui finit par terrasser Bowser et délivrer nos chers plombiers, ce qui forcément nous pousse à nous interroger. La princesse ne se laisserait-elle pas gentiment embarquer dans les pièges de Bowser, non pas qu'elle éprouve une quelconque attirance pour ce monstre, mais parce qu'il faut bien qu'il y ait une aventure, que le joueur ait quelque chose à faire de Mario. Parce qu'on l'a vu, Peach est tout à fait capable de se défendre toute seule, mais non, elle ne semble pas se déplaire à accepter, pour le joueur, son rôle de demoiselle en détresse. Mais nous savons à présent que sous son air tout à fait innocente se cache tout autant de courage et d'adresse que notre cher plombier.